Voici sur la page d'accueil du Framapad. Nous allons donc créer un pad avec le bouton prévu, c'était fait. Un petit message de l'équipe Framasoft qui nous rappelle que c'est bien de les soutenir. Donc n'hésitez pas à faire un don à l'association pour les remercier d'avoir mis à disposition gracieusement cet outil, surtout si vous l'utilisez régulièrement. La page du pad se charge avec un texte par défaut qui vous rappelle un certain nombre d'informations sur son utilisation. Premier réflexe, quand j'arrive sur un pad, je m'identifie. Ça permet notamment, s'il y a d'autres personnes, dont vous verrez ici la liste s'afficher, de savoir que vous êtes là et de savoir qui vous êtes. La couleur, choisissez des couleurs plutôt claires, parce que sinon, quand vous allez saisir votre texte, on ne va pas bien pouvoir vous lire. Voilà. La mise en forme, bon, elle est claire, on passe son texte en sélection et puis rapidement, voilà, je vous montre, on clique sur les boutons pour choisir la mise en forme que l'on souhaite. On a la possibilité de faire des listes à puces ou des listes numérotées. Je vais pouvoir également gérer, si dans mes listes, le niveau d'indentation avec ces deux boutons. Voilà. Avec les listes à puces, c'est pareil. On peut gérer aussi l'indentation, la puce change. Je vais pouvoir également changer la taille de police de mon texte, soit directement ici en choisissant la taille, soit en utilisant des styles prédéfinis. Je peux également choisir la forme d'alignement de mon texte, voilà, ou justifier. Un historique, je peux retrouver ici l'historique des modifications que j'ai faites sur mon pad. Voilà, elles se jouent, on peut les voir un petit peu comme ça. Je peux déplacer également le curseur à la main pour me promener dans les différentes versions qui sont enregistrées automatiquement. On peut marquer des révisions, c'est-à-dire une version du texte qui nous a intéressé à un instant T, et puis continuer de modifier le texte. Ça veut juste dire que quand je reviendrai ici, voilà, j'ai une petite étoile qui marque la révision du texte que j'ai voulu je dirais identifier. Sur la gestion des modifications, quand je fais des modifications, j'ai également la possibilité de revenir en arrière avec en arrière ou en avant avec ces deux boutons. Quand un texte est fini, ce bouton là permet d'effacer en une fois toutes les couleurs des différentes personnes qui sont intervenues sur le texte. Je peux partager, obtenir le lien vers ce pad pour le partager. Donc également en lecture seule, vous voyez que le lien change. Et puis ici j'ai un code HTML pour intégrer ce pad dans une page web d'un autre site, également en lecture seule ou pas selon mon besoin. On finit avec les fonctions d'import-export. Alors peu de formats, du HTML, du texte brut, en export également le format DocuWiki qui est un logiciel de wiki. Alors vous pouvez également faire des copier-coller, bien entendu, du contenu du pad vers un autre logiciel. Voilà, bon travail collaboratif.